PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Soirée glaciale, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? C'est le bon terme, glacial. Ce qui n'a pas fonctionné ce soir, c'est que on a une équipe à qui on attendait en fait qu'elle se transcende, qu'elle soit généreuse dans l'effort, qu'elle tente tout en fait pour l'offensif. Et aujourd'hui, sur les rares coups qu'on a eus, on n'a pas réussi en fait à l'être. Et comme tu l'as dit, glacial, parce que cette équipe en face, Manchester, elle a su canaliser notre jeu pour au final en fait sur la double confrontation faire une victoire glaciale 4-1. Je pose souvent cette question, en tout cas ces derniers temps. Est-ce que la composition t'a plu ce soir? Non, la composition elle m'a pas plu. Je comprends qu'Mbappé en fait est diminué. Et au final, on comprend même qu'il n'avait pas la capacité de rentrer sur le terrain. J'ai compris pourquoi au début il a voulu mettre Icardi en se disant tiens en fait c'est une défense qui joue bloc bas, donc il va être en fait en point de fixation et il va nous aider en fait sur un ou deux coups. Mais tu regardes la roadmap d'Icardi, il a été scandaleux et il doit sortir limite plus tôt. Et Keane par contre aurait pu t'apporter beaucoup plus en neuf ou même sur le côté parce qu'il avait en fait il a de la vitesse et je pense que ça aurait pu avoir son importance. Même en fait sur les replis défensifs, Icardi il était lent, il avait trop de kilos. Donc non là-dessus vraiment je l'ai pas compris. J'aurais préféré un Neymar en 10 plutôt qu'un Verratti. Verratti, ça n'a pas été le plus dégueulasse, mais il nous a pas apporté en fait énormément. Donc aujourd'hui, en fait, notre défaite, elle est aussi sur le coaching. Guardiola, clairement, nous a donné une leçon de coaching par rapport à Pochettino, qui n'a pas forcément aligné la meilleure équipe. En parlant de coaching, Pochettino, en interview d'après-match, a dit que voilà, on avait un plan de jeu et on l'a tenu. Donc finalement, pas trop de regrets. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'on n'a pas eu des superbes ambitions. Ender Herrera, on sait il peut avoir en fait un peu de force au niveau défensif, mais il t'apportera pas en fait dans la projection offensive. Florenzi, moi, je l'ai toujours dit, n'en déplaise certains, je préfère Colin Dagba parce que lui au moins il a du coffre, il a de la générosité. Et ce soir, ça nous a montré en fait aussi que c'était une erreur. On a souvent gagné en fait avec Neymar plus 110 ou jouant en fait avec 4 offensifs. Là, ça n'a pas été le cas ce soir. Donc non, je pense qu'il a il y a beaucoup de choses à revoir en fait sur sa copie et Pochettino, non, aujourd'hui j'ai pas compris son ambition pour le coup. Enfin, qu'est-ce qu'il faut espérer pour la suite de la saison et au-delà pour le Paris Saint-Germain? Alors, on va espérer en fait aller chercher ces 2 titres, bien évidemment, donc la Ligue 1 et la Coupe de France. Après, moi je le dis et en fait je vais envoyer un message à tous les supporters. Voilà, on a fait 2 demi-finales en un an. On a battu le Bayern, on a battu le Barça, on a battu Manchester United. Notre équipe, elle allait loin. Donc moi je suis fier d'elle. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis fier du PSG. Oui, on sort pas par la grande porte. Oui, on n'a pas proposé grand-chose, mais il faut savoir reconnaître, et ça me fait chier de le dire, que sur les 2 confrontations, pour moi, Manchester United, le futur champion de PL, c'est un grand d'Europe. Manchester City, pardon, merci. A été plus fort que nous et que voilà, aujourd'hui, moi je rougis pas de notre équipe et je suis content qu'il nous ait fait rêver jusqu'à ce 4 mai. Et l'année prochaine, j'espère qu'on apprendra de nos défauts avec un ADN de jeu plus fort, avec un Pochettino qui aura un petit peu plus d'ancienneté pour qu'on puisse aller chercher ce Graal de la Ligue des Champions. J'espère. Merci à toi, Jean. Merci, Byron.